Bonjour, je suis Anoïs Boquet, docteur en biologie santé, spécialisée en immunologie, et je suis actuellement enseignante d'hématologie-immunologie auprès de BTS Analyse biomédicale. Avant de vous délivrer mon message, je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt, que ce soit d'ordre professionnel, financier ou privé. Depuis fin 2019-2020, un virus circule, appelé SARS-CoV-2, et qui est à l'origine d'une pathologie infectieuse nommée Covid-19. Ce virus fut manipulé en laboratoire. La protéine spike, clé d'entrée du virus dans l'organisme, est ce que l'on appelle un GOF ou gain de fonction. Le site de clivage furine, c'est un site particulier qui permet de couper la protéine spike en deux sous-unités S1 et S2 et d'activer cette protéine spike, en est le principal témoin. Et il ne s'agit pas que de la souche de Wuhan. Les premiers variants de la lignée Omicron semblent également sortis d'un laboratoire. Ce virus, le SARS-CoV-2, présente quelques propriétés. Il est persistant, c'est-à-dire qu'il infecte durablement l'organisme, et ceci parfois de façon silencieuse. Cependant, le virus latent peut ressurgir à l'occasion d'une nouvelle infection par un variant plus récent. Il est bactériophage, autrement dit, il peut infecter des bactéries, dont celles présentes naturellement dans les cavités internes de l'organisme comme l'intestin. Cela entraîne une dysbiose, ce qui fragilise les organismes. Cette donnée soulève aussi d'autres questions scientifiques, à savoir d'éventuelles collaborations entre virus et bactéries, et ou la propagation de ce virus via ce potentiel réservoir bactérien. Il présente une certaine cancérogénicité également en perturbant le transcriptome des cellules qui l'infectent ou leur cycle cellulaire. Quant à la protéine spike, elle est amyloïde. Cela signifie qu'elle peut entraîner la formation de dépôts fibreux et dégénératifs. Elle peut provoquer la synthèse de ces fibres insolubles par l'organisme, mais elle peut aussi se lier à ces fibres, contribuant ainsi à leur agrégation. La protéine spike, en elle-même, intrinsèquement, est capable de produire des fibrilles qui s'agglomèrent jusqu'à former un film hydrogel insoluble. Ces propriétés amyloïdes lui confèrent également d'autres interactions moléculaires, notamment avec l'héparine et le fibrinogène, ce qui peut impacter le système de la coagulation. La protéine spike est fusogène, c'est-à-dire qu'elle peut entraîner la fusion entre deux cellules. Ce processus fut mis en évidence dans le système nerveux avec la fusion de deux neurones ou entre neurones et cellules gliales. Ce sont les principales cellules qui constituent le cerveau. Après ces processus de fusion, c'est comme si votre cerveau allumait la cave et le grenier en même temps ou s'éteignait complètement. Cependant, les propriétés fusogènes de la protéine spike impactent également le système immunitaire. En effet, elles sont l'une des explications possibles à l'immunodéficience observée à la suite d'une infection. La spike est aussi à la fois hyper-inflammatoire et tolérogène. Ça peut paraître contradictoire, mais pourtant c'est vrai. Si la tempête cytokinique fut la principale cause d'inquiétude des professionnels de santé, l'immunotolérance, elle, fut complètement occultée. D'ailleurs, si le virus a si peu tué en 2020, c'est parce que le virus et la protéine spike développent des mécanismes tolérogènes. Conséquence numéro 1, le virus persiste dans l'organisme ainsi que la protéine spike. En effet, de nombreuses études démontrent la présence de la spike dans le temps et dans le sang, des mois après infection ou après injection de produits anti-Covid comme Pfizer ou Moderna. Conséquence numéro 2, les problèmes en lien avec une infection par le SARS-CoV-2 peuvent être un retardement, c'est-à-dire délayés dans le temps. Alors les liens entre les problèmes de santé et le virus ne peuvent s'établir que si et seulement si vous avez été testé lors d'une infection, soit par autotest, soit par test antigénique, soit par PCR. Le problème de la protéine spike, c'est qu'elle interagit également avec des molécules bactériennes, notamment le lipopolysaccharide bactérien, qu'on appelle le LPS. Cette interaction suractive le système immunitaire jusqu'à le faire disjoncter. Ce qui explique pourquoi les co-infections bactériennes sont particulièrement dangereuses avec le SARS-CoV-2. Ce LPS est aussi un déclencheur pour les propriétés amyloïdes de la spike. Il sert encore en quelque sorte de détonateur pour la formation des dépôts amyloïdes. Cependant, il n'est pas impossible non plus que la spike interagisse avec d'autres composés bactériens
ou qui favorise le développement d'infections bactériennes, notamment des bactéries du type Mycobacterium ou Mycoplasma, via ses impacts sur le système immunitaire, ou en surexprimant certains récepteurs, par exemple. La protéine spike est également cancérigène et de nombreuses pistes peuvent expliquer cette cancérogénicité. Dérèglement de la balance NF-κB-P53, perturbation des interférons, expression ou inhibition de certains mi-RNA ou LNC-RNA. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais les pistes sont nombreuses. En réponse à la pandémie, au lieu des traitements précoces, des campagnes dites de vaccination massive furent entreprises, notamment avec les produits à ARN messager modifié contenus dans les produits de Pfizer ou Moderna. La protéine spike produite par les cellules de l'organisme à la suite de ces injections peut être considérée comme identique à la protéine spike du virus. Elle ne présente que 2 modifications prolines. Cependant, cette protéine spike, qu'on va appeler spike 2P pour les 2 modifications prolines, présente les mêmes propriétés que la spike virale, celles que je vous ai énoncées précédemment, à savoir les propriétés amyloïdes, les capacités fusogènes, la double face hyperinflammation tolérogénicité, les interactions avec les composés bactériens dont le LPS, la cancérogénicité, etc. Cette spike 2P fut détectée par spectrométrie de masse dans le sang des personnes ayant reçu des injections anti-Covid jusqu'à 6 mois. Cette persistance de la protéine spike est essentiellement due à ses impacts sur le système immunitaire, son activité tolérogène et ses propriétés amyloïdes. Qu'est-ce qu'une activité tolérogène ? Il s'agit de mécanismes moléculaires permettant de mettre votre système immunitaire en veille. Autrement dit, le système immunitaire ne lutte pas contre la spike, il la tolère. L'un des marqueurs de cette immunotolérance est la détection d'un certain type d'anticorps appelé IgG4. Il va sans dire qu'il s'agit d'un mécanisme très cancérigène, favorisant aussi les infections par le SARS-CoV-2 à répétition. Par ailleurs, l'un des gros problèmes induits par les injections anti-Covid est la facilitation de l'infection par le virus. Il semble en effet que la réponse de l'organisme à ces injections soit la surexpression de certains récepteurs comme ACE2 ou la neuropiline 1. Ce qui explique les infections par le SARS-CoV-2 à très court terme après l'administration de ces produits, parfois en moins de 14 jours post-injection. Problème numéro 1. Avec la persistance de la spike virale et celle de la spike 2P, on se retrouve devant un combo, un effet cumulatif, dans le temps et par exposition répétée à un même antigène amyloïde. Problème numéro 2. Si les variants Omicron semblent moins dangereux, il faut considérer le fait que les propriétés amyloïdes de la protéine spike de cette lignée sont accrues, avec une certaine affinité pour le système nerveux central. Problème numéro 3, on se retrouve aussi dans une boucle action-réaction très cancérigène via des mécanismes moléculaires multiples. Et quand je parle de la boucle action-réaction, c'est entre le virus et les injections anti-Covid. Si on ne tient pas compte des propriétés tolérogènes de la protéine spike et de la boucle action-réaction entre les injections et le virus, avec une exposition répétée de l'organisme à un antigène qui possède des propriétés amyloïdes, jamais nous n'arriverons à soigner les gens correctement ou à limiter les dégâts. On a aussi besoin de comprendre comment et pourquoi le virus et la protéine spike agissent ou coopèrent avec d'autres pathogènes, notamment les bactéries. Je termine en mentionnant un phénomène. La N-méthylpseudouridine employée pour la synthèse de l'ARN messager modifié des produits anti-Covid peut entraîner des erreurs de lecture et donc une production de spike anormale. D'après une étude parue récemment, 8% de la production de la protéine spike est anormale. Cependant, on ne sait rien de ces chimères, de cette protéine spike anormale. On ne connaît ni les propriétés amyloïdes, ni les interactions moléculaires possibles, ni les impacts sur l'organisme. De plus, ces injections anti-Covid impactent également l'expression de nos gènes via des modifications épigénétiques dont on ignore encore les conséquences à long terme, y compris sur les futures générations. Ils ont joué avec le feu. Les problématiques et les questions scientifiques sont nombreuses et nécessitent l'intervention d'experts dans un bon nombre de disciplines, comme la microbiologie, la génétique, l'immunologie, la virologie, la biochimie, la biophysique, la physiologie et j'en passe. Et pas seulement pour le virus.
Le combo virus-injection anti-Covid est extrêmement préoccupant, notamment au regard des propriétés amyloïdes et de la persistance de cette protéine spike due aux activités tolérogènes. Je vous remercie en tout cas de votre attention et ci-dessous vous retrouverez quelques liens grâce auxquels je bâtis en fait cette petite intervention.